qu'avez-vous trouvé de si joli? Alors d'abord, quelque chose de pas très joli, c'est même un projet qui attristera ceux qui aiment les musées et surtout ceux qui aiment y aller à l'improviste, passer une heure ou deux au Louvre en l'occurrence, dans des salles peu connues, contrairement aux touristes qui se pressent par milliers, vous savez, pour voir uniquement la Joconde et la Vénus de Milo. Pour la photographier. Voilà. Oui. Alors, se photographier avec. ce sera hélas peut-être plus possible d'aller à l'improviste au Louvre, s'insurge la Tribune de l'Art, parce que le Louvre voudrait qu'on soit obligé de réserver au prétexte qu'il y a trop de monde. Pourtant, la réservation obligatoire serait une hérésie, estime la Tribune de l'Art, parce que de fait, ça transformerait le Louvre en musée exclusivement réservé aux touristes internationaux, parce qu'ils viennent via des tours opérateurs qui auront bloqué les réservations pendant des mois à l'avance. Et les habitants de Paris ou bien les Français de passage ne pourraient plus jamais se dire « Tiens, si j'allais au Louvre ». C'est bien pour l'accès c'est déjà fait. Hein. Ce sera impossible. C'est en train de se mettre en route, effectivement. Ouais. Et ça deviendrait donc permanent. La réservation obligatoire serait d'autant plus stupide, je cite, que si c'est pour régler le problème des embouteillages, ce problème se pose uniquement devant la Joconde des 2 ou 3 œuvres. Vous voyez cette image sur le site web de la Croix. Donc il suffirait de mettre la Joconde à part dans une salle au rez-de-chaussée, facile d'accès, avec une entrée depuis l'extérieur directement, ce qui est possible et ça a même déjà existé autrefois. Il y avait plein d'entrées secondaires au Louvre qui évitaient les embouteillages et ces entrées ont été fermées progressivement par la direction. La Tribune de l'Art soupçonne donc carrément le musée ou bien d'être dirigé par des incompétents, je cite, il y a des mots très durs dans cet article, ou bien de vouloir faire de l'argent parce que la réservation à l'avance est plus chère que le ticket normal. En plus, il est beaucoup plus dur, vous savez, de trouver les tarifs réduits, alors qu'au guichetier, on dit j'ai la carte ceci ou cela, et le guichetier trouve tout de suite. Pourra-t-on donc encore admirer à l'improviste les toiles hollandaises, les natures mortes du grand siècle ou les sculptures grecques où il n'y a presque jamais la cohue ? Ou alors est-ce que ce sera devenu impossible pour donner une priorité aux touristes qui veulent un selfie devant Mona Lisa, comme vous le disiez? C'est ce que se demande la Tribune de l'Art, qui est très attristée de ce problème. Alors, pour fuir la foule, au contraire, que choisir? Nous propose d'écouter de la musique ou la télévision avec les meilleurs casques du marché, des casques à réduction de bruit, c'est-à-dire des casques, vous savez, qui isolent des bruits extérieurs. Du monde entier même. Oui. ça marche tellement bien. C'est un système très complexe qui utilise des ondes pour annuler les bruits de l'extérieur autour de vous. Alors attention, parce que tous les modèles ne se valent pas, évidemment. Que choisir vous dit quels sont les bons. C'est assez cher, donc c'est une bonne raison pour lire Que choisir. Ah oui, quand même, oui. Ah oui, 200 à 400 € pour de la bonne qualité. Je vous renvoie à ce banc d'essai qui, comme toujours, est très bien fait dans Que choisir. On peut aussi s'occuper de son jardin. Le magazine Prima nous propose 12 bons plans pour se simplifier le jardinage. Et d'abord, quelque chose de très important comme bon plan en ces périodes de sécheresse, choisir des plantes sans arrosage. Alors, ce qu'on voit là à droite, c'est des coréopsis. Il y a aussi certaines marguerites ou les orpins ou d'autres fleurs encore qui n'ont pas beaucoup de besoin en eau. Mettez aussi de la paille ou des écorces au sol pour éviter l'évaporation de l'eau. Ça, c'est un truc très important également à savoir. Consultez des applications de jardinage dont le journal donne une liste et adoptez, vous voyez en haut à gauche, un robot de tonte. Ça, c'est génial parce que d'abord, c'est électrique, donc ça fait beaucoup moins de bruit qu'une tondeuse, ça tonde tout seul. Et l'herbe coupée au sol reste au sol, comme ça fait de l'engrais. Magazine Prima, on me dit que j'ai plus le temps, c'est ça? Oui, mais c'est normal. Oui, parce qu'en fait, vous êtes en train de relire la chronique de Philippe Collignon, c'est pour ça. Merci Frédéric.